Garbolino Day. Une des plus belles compétitions de pêche au coup en Europe revient en France au lac de Riez. Les bourriches incroyables de Gardon ont fait de l'édition 2015 un vrai succès. Qu'en sera-t-il cette année ? Retrouvons Stéphane Potelet nous donner son retour de la première manche. Donc nous voilà à la fin de la première manche en fait, de la Garbolino Day. Donc en fait on a eu le plaisir de pêcher sur ce magnifique lac de Riez, c'est incroyable. Il y a une quantité impressionnante de gardons. Malgré un démarrage un peu lent, parce qu'ici on n'a pas beaucoup d'eau, on doit avoir 40 cm de fond ou 50 cm maximum. Mais les poissons, on va dire, au bout d'une demi-heure, se sont vraiment installés et c'était incroyable. Je crois que c'est l'une des premières fois que je prends autant de gardons on va dire à grande distance, avec un rythme aussi soutenu. On a dû avoir 4h30 de touche. Je pense qu'on a pris plus d'un poisson à la minute pendant 4h30. Donc c'est assez conséquent. En plus, les gardons sont de jolie taille. Ils font entre 30 et 60 grammes, on va dire précisément. Et vraiment, c'est une pêche vraiment intéressante. Je pense que tous les pêcheurs qui auront participé à cette épreuve vont rentrer chez eux avec la banane et puis un sourire énorme par rapport à cette pêche qu'ils auront pratiquée, parce que c'est quand même assez rare de voir une telle densité de poissons. Voilà. Bon, sinon, au niveau des techniques de pêche, globalement, dans le secteur ici, ça a été quasiment uniforme pour tous les pêcheurs. C'était une pêche entre 11 et 12 mètres au large, parce que la pêche de bordure ne pouvait pas s'y pratiquer à cause d'un problème de fond. À 3-4 mètres, il doit y avoir 20-25 cm de fond, donc les poissons s'y tiennent pas ou ils sont trop petits. Donc en fait, tout le monde s'est mis sur une pêche en rythme et je pense que les scores vont être très serrés. Donc on attend avec impatience les pesées. On nous annonce bien classé, mais on n'est pas sûr de pouvoir l'emporter. L'aile du haut, qui est occupée par Patrick Auger et Teddy Lescure, aurait également tourné très fort. On a quelques chiffres comme ça qui nous viennent, peut-être quelques brides d'informations. Pour l'info, donc nous on a pris 14 poissons les 5 dernières minutes, eux ils en ont pris 15. Donc on se rend compte que les rythmes quand même sont soutenus sur une pêche à la grande canne, quoi. Voilà. Donc au niveau de la ligne employée, donc en fait c'est un montage relativement brutal, c'est-à-dire un plomb de touche au nœud de raccord, la masse 10 cm au-dessus, une ligne de préférable ici c'était 0,60, ça allait très bien. Il fallait mettre une petite traîne pour éviter les nuisances causées par les vaguelettes, pour avoir une ligne un peu stable. Le flotteur utilisé, c'était un flotteur de 0,50 g. Voilà. Donc là, c'est des flotteurs en fait type carrosse qui ont été employés. Un flotteur antenne plastique, très peu quillé parce qu'en fait, il n'y a pas d'eau, donc il fallait des flotteurs assez courts en quille. Donc c'était le flotteur idéal pour une partie de pêche sur Riez dans 40 à 50 cm de fond. Avec un corps de ligne assez costaud pour éviter les emmêlages, donc j'avais monté un nylon de Garboline en 14 centièmes, un bas de ligne en 10 centièmes avec un hameçon de 16. C'est un hameçon assez ouvert et avec une très grande tige pour pouvoir décrocher facilement les poissons. C'est un gain de temps incroyable lorsqu'il faut aller vite. Voilà, donc vraiment des hameçons à conseiller pour ces pêches-là. En tout cas, vivement la deuxième manche et vivement qu'on découvre le parcours d'en face, parce que ça ne sera pas du tout la même pêche. Aujourd'hui, on a eu vent que la pêche se pratiquait à télescopique en bordure, donc des rythmes beaucoup plus forts. Je pense que les scores à plus de 1000 poissons vont être allègrement dépassés. Donc vivement demain, j'espère que la météo sera un peu clémente. On nous annonce de la pluie, mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va s'amuser et donc vive la compétition.
Toutes les pêches sur les places 41 à 50 sont constituées de gardons pour des bourriches jusqu'à 25 kg. Quelques heures plus tôt le matin, nous profitons de la préparation des pêcheurs pour demander à Diego da Silva quelles stratégies de pêche sont envisagées au vu de la gelée du matin. Bonjour à tous, et puis voilà, on est sur le secteur du milieu, donc au Garbaudet. Alors aujourd'hui je pêche avec Gilles Massiot, je suis bien content de pêcher avec lui et puis de retrouver tous les copains sur cette épreuve, un magnifique plan d'eau. Alors aujourd'hui on a mis une stratégie un peu en place, à savoir la canne à 11,50 m, un coup à 11,50 m et éventuellement l'anglaise. Et puis la stratégie de bordure qu'on avait faite aux entraînements, on va la laisser un peu de côté parce que là vraiment on a très peu de fond. Donc je ne pense pas que ça va rentrer. Enfin, j'en sais rien, on l'a préparé, mais ça reste le plan C. Voilà, et puis bon, on attend le soleil pour pouvoir essayer de lancer les anglaises parce que pour l'instant on ne voit pas les flotteurs. Plus de peur que de mal. Les poissons réagissent très bien au froid avec beaucoup de touches à la grande canne et rentrent assez vite sur les amorçages en bordure. Le rythme de touche est vraiment très élevé. Les postes 1 à 40 ne sont pas en reste, avec des pêches extraordinaires jusqu'à 30 kg de gardons en 5 heures. Nous retrouvons l'ami Pierre-François Deschepper qui va nous donner quelques conseils pour la préparation des amorces. Donc voilà, donc l'amorce compte tenu des conditions, à savoir énormément de poissons. Quand je dis énormément, je n'exagère pas. Mais là-dedans, pas mal de petits rectangles quand même qui peuvent perturber la pêche. Mais on va essayer une amorce qui va travailler le moins possible, que j'ai enrichi parce qu'on s'est rendu compte que l'amorce de base qu'on utilisait chez nous était trop pauvre par rapport à la densité de poissons. Donc voilà, on a vraiment saturé les farines en les mouillant la veille pour que ce soit le plus plat possible. On a rajouté un minimum de terre pour ne pas trop appauvrir le mélange. En plus, la profondeur ne l'impose pas. Mais je pense qu'il faut quand même que ça descende le plus rapidement. Mais bon, ce sera une terre type terre de rivière, une terre qui ne va pas nuager, toujours dans le but de ne pas attirer les petits poissons. Et au niveau des èches, un fouillis pratiquement mort pour ne pas non plus attirer les plus petits. Et on va surtout tabler sur des grosses èches type gozeur rouge et castor. Maintenant, c'est la théorie, on verra si la pratique, si on pratique, si ça fonctionnera.
En course pour la victoire, Jean-Pierre Missery, le capitaine de l'équipe de France senior, compte bien avant tout se faire plaisir. Très heureux d'être présent dans cette épreuve, d'avoir été sélectionné à travers les centaines de personnes qui viennent et qui voudraient venir. C'est une épreuve magnifique. Et les poissons sont au rendez-vous et vont être au rendez-vous. En plus, c'est très relevé. Hein. C'est surtout par rapport à moi et mon rôle. Et je vais te dire, si je peux en battre quelques-uns, je serai très heureux. Voilà. On est mieux devant la caméra que derrière, hein, surtout à toutes ces fiches, non? Avec l'amorce clisson. Tout à l'hameçon. La pêche a légèrement changé pour la deuxième manche. Il était nécessaire pour une partie des équipes de pratiquer une pêche mixte, de bordure et de grande canne, mais les bourriches sont encore magnifiques. Lors des dernières pesées, la tension est à son comble, car avec 4 équipes victorieuses de la veille réunies dans seulement 2 secteurs, chaque faux pas pendant la pêche est certainement synonyme de perte de la gagne. Même avec des bourriches de plus de 50 kg de gardons sur un week-end. Je ne donnerai pas le nom des vainqueurs pour l'instant, mais bon, voilà, c'est comme d'habitude, les scores sont quand même assez conséquents. On arrive à plus de 50 kg de poissons pour les équipes vainqueurs, même pour les équipes qui sont sur le podium, donc c'est quand même extraordinaire. Voilà, donc je vais rendre la main à l'équipe pour le classement, et merci à vous tous d'être présents. Merci. Avec 10 000 € de dotation et 6 000 € de prix en espèces, chacun espère être le mieux placé. Podium 2016. Belle victoire de l'équipe Boursault-Denel qui, soulignons-le, a gagné 4 fois son secteur en 4 manches depuis l'année dernière. Bravo. Et Garbolino vous donne rendez-vous en 2017 pour une nouvelle édition du Garbolino Day.